Du 10 mars au 20 mai, c'est à nouveau donc, les Handicapades. C'est sa 13e édition. Nous poursuivons toujours avec détermination et acharnement cette campagne de sensibilisation aux situations de handicap. En effet, il est important pour les personnes handicapées de se sentir reconnues partout. Cette année, c'est une année qui va accueillir un spectacle de danse urbaine, qui va accueillir 18 danseurs, dont 5 en situation de handicap. Yamas, apogée, Décabel, et que l'amour vous arrose. La pièce s'appelle Anna Messamas, ce qui signifie en grec entre nous. Voilà. Et donc en fait c'est la conjonction entre le monde de la Grèce d'aujourd'hui, les jeunes vivant à Villiers-le-Bel, toute la jeunesse de la banlieue, et la jeunesse des jeunes handicapés. On accueille un forum qui s'appelle Bien dans son corps, bien dans sa tête. À ne pas manquer non plus, ce seront les brigades de l'accessible, où on va découvrir comment la ville peut proposer comme accessibilité aux personnes notamment qui circulent en fauteuil ou qui sont handicapées visuelles. Et venez nombreux le 10 mars rencontrer à la fois les associations de personnes handicapées qui accompagnent la ville et voir ce superbe spectacle Anna Messamas, donc qui est en accès libre pour tous, donc venez. Le collectif argentin pour la mémoire commémorera le 40e anniversaire du coup d'État militaire les 8 et 12 mars prochains. Et le collectif argentin pour la mémoire, nous l'avons fondé parce que nous avons considéré que c'était nécessaire de garder et transmettre l'histoire de la dictature argentine, de toute la période de terrorisme d'État qu'il y a eu en Argentine entre 1972 et 1983. En 2016, c'est les 40 ans du coup militaire argentin, en le mois de mars, le 24 de mars. Et à cette occasion, nous avons décidé de préparer à Fontenay-sous-Bois, et avec le soutien de la mairie, une grande exposition d'archives de toute la période des 40 ans que nous avons intitulé les 40 ans d'amitié et solidarité franco-argentine et latino-américaine. Il y aura un moment très fort dans l'exposition parce qu'il y a une exposition photographique dédié à les mères et les grandes-mères de la place de Mai qu'on va mettre à l'honneur à l'occasion de la journée internationale des femmes. Et ces femmes qui cherchent encore aujourd'hui, depuis 40 ans, ces enfants ou ces petits-enfants qui ont disparu ou enlevés pendant la dictature. Pour construire l'avenir, il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire d'un pays pour ne pas répéter. Nous, cette année, on a œuvré, on a eu un long travail sur la mise en place donc, du plan d'action de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. On avait signé une charte européenne à l'égalité en 2010, du coup on a mis en place des actions sur ces questions en les regroupant par thématique. Donc l'inauguration a été faite le 19 janvier dernier et on a mis en place donc, ce plan d'action qui me réunit du coup des actions que nous on mène au niveau de la ville, que ce soit mettre en place des appartements relais pour les femmes victimes de violences. On a une convention avec l'association Home, donc on a ouvert un nouveau logement relais pour les femmes victimes de violences. L'association Home héberge et accompagne les femmes âgées de 18 à 30 ans, victimes de violences. La ville de Fontenay est partenaire et elle s'engage à mettre à disposition des logements tenus secrets afin que ces femmes puissent se reconstruire. On a signé une convention avec la ville de Fontenay-sous-Bois en 2013 pour le déploiement du dispositif logement relais pour permettre la mise en sécurité des Val-de-Marnaises et en particulier des Fontenaisiennes. Donc on a ouvert un logement dans le 91 qui permet d'éloigner les femmes en grand danger et les sécuriser le temps de mettre en place des dispositifs de mesures d'éloignement, de téléphones grand danger pour les sécuriser. Donc on travaille beaucoup avec la municipalité de Fontenay-sous-Bois, les clubs de prévention ainsi que les missions locales du territoire, ainsi que les EDS de la ville. Dans un logement comme celui-ci, jusqu'à 4 femmes et 4 enfants.
Actuellement, on héberge 4 femmes et un enfant. Donc il y a une moyenne d'hébergement qui est de 7 mois. Donc ça peut être plus long, ça peut aller jusqu'à 24 mois, ça peut être 3 mois. Donc ça dépend de chaque situation, chaque parcours d'insertion, chaque histoire personnelle. Et là, on a ouvert déjà un logement dans le 91 qui permet d'héberger 4 femmes et 6 enfants. Et là, on ouvre un 4e logement sur le Val-de-Marne qui va nous permettre d'héberger encore 3 femmes et 3 enfants. Nous, on fait en sorte de vraiment accompagner vers l'insertion professionnelle, puisque l'insertion professionnelle permet l'accès à un logement autonome et durable. Donc on travaille vraiment sur ce volet. On a un programme qui est un programme d'orientation. On fait du coaching, du mentoring, de l'accompagnement à l'insertion. Ensuite, on s'appuie vraiment sur le droit commun. Notre objectif, c'est d'en faire des citoyennes. C'est pas d'en faire uniquement des femmes victimes qu'on accompagne. L'objectif, c'est qu'elles sortent d'ici, elles soient responsabilisées dans leur démarche, autonomes, et qu'elles soient conscientes de leurs devoirs comme de leurs droits. On a hébergé plus de 60 femmes et enfants depuis 2006. On a un taux d'accompagnement vers le logement pérenne d'à peu près 78%. Donc parce qu'après, il y a d'autres problématiques qui font que toutes ne sont pas prêtes à aller vers un logement autonome. On a un programme écoute, on a accompagné plus de 1200 femmes hors logement, donc depuis 2004. Il faut être conscient que les femmes ont beaucoup de contraintes de genre qui sont liées à leur rôle de parents ou à leur rôle de femme. Et il faut faire en sorte que partout, on agisse pour que ces contraintes elles pèsent moins sur les femmes et qu'on les accompagne et qu'on soit conscient des difficultés que ça peut engendrer. Parce que les femmes sont capables de beaucoup. Et en particulier dans les quartiers populaires, je pense que les femmes sont pivots, elles agissent beaucoup pour le lien social, dans le milieu associatif. Elles donnent beaucoup de leur temps et c'est pas assez reconnu toute cette solidarité invisible qu'elles peuvent provoquer et faire au quotidien. Du 4 au 22 mars, vous retrouverez donc les manifestations de nos associations partenaires sur tout le territoire fontenaisien. Vous pourrez donc, je vous invite à aller les découvrir, à aller au débat pour parler de ces femmes au niveau local et au niveau international.